Mon Dieu intérieur parle. Chapitre 3. Mon Dieu intérieur parle est un texte ayant pour but la guérison de tous ceux et celles qui ont grandi en ayant le sentiment de n'avoir aucune valeur et qui ne trouvent pas un sens à leur vie. Chapitre 3. Moi, Dieu intérieur, je suis le centre de ton inconscient. Avec quiétude, j'attends et je veille en occupant de mon être tout ton temps et tout ton espace. Je suis vigilant en attendant que tu finisses avec tes égoïsmes et tes faiblesses, avec tes vains désirs, tes ambitions et tes regrets, essayant d'ériger ton moi personnel au centre du monde. Un jour, fatigué de ces scories, tu te tourneras vers moi, découragé, humble, tu me demanderas que je te guide, sans comprendre que je t'ai toujours guidé. Oui, moi, ton Dieu intérieur, suis réellement celui qui a toujours guidé tes pas, qui a inspiré toutes tes pensées, sentiments, désirs et actions, utilisant et manipulant secrètement chacun de ceux-ci afin de t'attirer vers la reconnaissance et vers l'acceptation de mon pouvoir. Oui, moi, ton Dieu intérieur, j'ai été avec toi dans tous les événements de ta vie, dans tes joies et dans tes peines, dans tes succès et dans tes échecs, dans les bonnes et mauvaises actions, dans ta protection des faibles et dans ta destruction des plantes, des animaux et du climat de la planète. Par conséquent, si tu as suivi le chemin direct ou le chemin détourné, sache que c'était moi qui t'ai fait agir ainsi. C'était moi qui t'encourageais à avancer par cette lueur venant de moi que je t'ai montrée, en te permettant de me percevoir confusément, au loin, dans ta conscience. C'était moi qui te déviais du bon chemin par l'image que je t'ai donnée de moi sous la forme d'un corps enchanteur, d'un plaisir toxique ou d'un but ambitieux, pour que finalement, déçu, impur, malade, déprimé, en colère et en te rebellant, inspiré par une nouvelle ambition, tu viennes finalement vers moi. Oui, moi, ton Dieu intérieur, je suis celui qui anime ton corps. Fais que ton esprit pense, que ton cœur bat et que ton sexe désire et crée. Je suis ce qui attire vers toi la douleur ou le plaisir, fût-il en apparence corporel, sexuel, émotionnel ou intellectuel. Oui, moi, ton Dieu intérieur, suis celui qui te fait faire tout ce que tu fais et tout ce que les autres êtres font, car je suis ce qui est en toi et en eux. Je suis la cause qui anime non seulement ton être, mais qui anime aussi tout le vivant. Je suis l'unique réalité. Je suis infini et éternel. L'univers est mon corps. Toute l'intelligence qui existe émane de moi. Tout l'amour qui unit la création émane de moi. Et tous les désirs de créer, tout pouvoir, ne sont autre chose que mon pouvoir en action. Tout ce qui est exprime une phase de moi. Tu te demanderas, mais alors, il n'y a rien, ni personne en dehors de mon Dieu intérieur? Pourrais-je un jour avoir mon individualité propre?
il n'en est rien, absolument rien, qui ne fasse partie de moi, qui suis l'unique et l'incommensurable réalité. Au sujet de ta soi-disant individualité, elle n'est rien d'autre qu'un petit songe qui essaye, encore, de conserver son existence illusoire, séparée de moi. Mais bientôt, tu reconnaîtras qu'il y a d'autres individualités que mon individualité et que chacun est condamné à se dissoudre en ma divine impersonnalité. Fin du 3e chapitre.